Anton, non, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. Retrouve la raison. Avada Kedavra. J'ai toujours cru que la lumière finirait par triompher. Mais ce qu'on ne m'a jamais dit, c'est que la lumière ne peut exister sans l'ombre. Il y a longtemps, à Avant-Garde, j'étais un enfant entouré d'amis. Un garçon rieur, un peu trop sûr de lui. Et lui, il était l'opposé. Silencieux, distant, solitaire. Déjà là, Anton Sévicor. Puis, un matin d'hiver, le vent soufflait dans la grande cour. Je m'étais réfugié dans l'une des serres, seul pour une fois. Il était là, assis, un livre sur les genoux, mais les yeux ailleurs. Je me suis approché. Il ne m'a pas regardé, pas tout de suite. Mais quand nos regards se sont croisés, je ne sais pas. C'était comme si je le connaissais déjà. Comme si nos âmes s'étaient croisées avant cette nuit. L'aube naissait, le jour et la nuit se rencontraient de nouveau. Dès lors, nous étions inséparables. Curieux, fou de savoir, MacMeringue, notre directeur, l'avait senti. Il nous informait dans l'ombre, il savait qu'un vent noir soufflait déjà sur le monde. Le purisme s'organisait, et il aurait besoin de sorciers prêts à braver la tempête. Puis, une fois la formation finie, Anton a disparu. Sans un mot, sans une explication, je l'ai cru lâche. Je l'ai cru traître. Je l'ai haï. Puis je l'ai vu aux côtés des puristes. Et je n'ai eu qu'une envie. Le voir périr. Et pendant 12 ans, je l'ai effacé de ma vie. Moi, j'ai rejoint la résistance. J'ai mené des missions. Et j'ai aimé une femme. Nora. Une combattante, une guérisseuse, une voix dans l'ombre. Elle me rappelait non pas qui j'étais, mais qui je pouvais encore devenir. Et lors de la prise de Quinsem, nous avons libéré MacMeringue. Mais j'ai perdu Nora. Une vie pour une autre. 2 ans plus tard, un tournoi fut organisé par le maître de la pureté. J'y ai participé, au nom de la liberté. Et en finale, je l'ai revu. Anton. En uniforme puriste, le visage dur, le regard froid. Nous nous sommes affrontés. Mais j'avais été empoisonné. Il m'avait affaibli. Et à la fin, alors qu'il aurait pu me tuer, il a ralenti. Il s'est laissé faire. Et dans son regard, j'ai compris. Il n'avait jamais trahi. Il avait infiltré et il avait tout sacrifié pendant 12 ans. Pour nous. Pour moi. Il m'a laissé gagner et il a déclenché la bataille finale entre les puristes et la résistance. MacMeringue est mort pendant l'affrontement. Le maître de la pureté s'est enfui et sur la tombe de notre mentor, nous avons fait un serment. Plus jamais l'ombre ne se lèvera sans qu'un veilleur ne la guette. Nous étions devenus les frères de l'aube.
Pendant des années, nous avons traqué les derniers puristes. Et quand le maître de la pureté est tombé, ce n'était pas la guerre qui s'est arrêtée. C'était un autre combat qui a commencé. Nous avons découvert qu'il était obnubilé par des contes. Nous les avons suivis et nous avons été jusqu'au 6e niveau de la Aeternum. Puis une voix nous a murmuré « C'est ici que tout s'achèvera. » Et alors je l'ai vu. Il n'était plus éclairé. Et moi, je n'avais plus d'ombre. Lui, l'ombre. Moi, la lumière. L'un ne pouvait exister sans l'autre. Nous avons quitté la Aeternum et nous avons trouvé le premier fragment du Codex et l'existence du fléau. Avantgarde était alors le seul endroit qui pourrait nous donner des réponses. Pendant des années, nous avons fouillé le château, puis nous avons trouvé le deuxième fragment, le Magica Infundere. Nous l'avons étudié, nous pensions qu'il était la seule réponse pour arrêter le fléau. Mais un jour, il a voulu tester. J'ai refusé. Il disait « C'est la clé. Nous n'avons pas le choix. » Et je répondais « C'est le gouffre. » Mais il avait compris ma vision. Il me l'avait juré qu'il ne passerait jamais à la pratique. En 2003, j'ai accepté le poste de capitaine des oracles. Je pensais que notre quête n'aboutirait pas. Je suis parti. Il m'en a voulu. Alors, j'ai tout fait pour lui offrir une nouvelle chance. Après la mort de Vortimer, c'est moi qui ai poussé le CMS à le nommer directeur de Avantgarde. J'espérais que ce rôle, ce nom qu'il avait choisi, Nouvelle Nora, en hommage à ma femme, l'aiderait à guérir. Mais il était déjà perdu. Il s'est enfermé. Cinq années de silence à Avantgarde, où j'ai fermé les yeux par naïveté. Puis en 2009, ce fut le basculement. Il se rendit à un orphelinat Golmu. Des enfants. Il voulait que le Magica Infundere aboutisse. Je me suis rendu dans les ruines et j'ai reconnu sa magie. Le Codex l'avait changé. Il m'a envoyé alors une lettre, pleine de révélations. Je l'ai prise pour un délire de paranoïaque. Il disait avoir trouvé un journal écrit de la main d'un être immortel qui avait créé le CEM et caché des objets au grand pouvoir dans le château. De la folie. Ce fut le début des années noires, le chaos, les ombres, et enfin, notre dernier combat. Ce n'était plus Anton, c'était Nouvelle Nora. Mais juste avant sa chute, il m'a murmuré. Protège mon fils. Brun. Alors je l'ai fait. Je veillais sur son héritier et sur lui. Chaque mois, j'ai plaidé pour qu'on le traite dignement. Chaque nuit, j'ai espéré qu'il revienne, qu'il me pardonne, qu'il redevienne Anton. Mais il est revenu, mais par ses propres moyens. Et ce jour-là, j'ai su. Le soleil touchait l'horizon, la fin du jour, le début de la nuit. Une danse éternelle entre l'ombre et la lumière. Nous étions cette danse. Deux forces
qui ne pouvaient exister qu'en opposition, mais qui étaient pourtant liés. Le soleil ne peut briller éternellement. Il doit s'effacer, se coucher, car sans nuit, il n'y aurait jamais de nouvelle aube.